Bien, donc par rapport au cours d'aujourd'hui, c'est sur l'espionnage. On travaillera sur le niveau 2, les compréhensions qu'il faut avoir au niveau 2, qui se trouve sur l'anonymat déjà. Et je vais expliquer certaines choses. On va faire comme la fois dernière, se poser des questions, répondre à des questions et puis progresser. Il faudrait comprendre d'abord au niveau de l'espionnage que l'espionnage est tout simplement la qualité de ce qui est sans nom déjà ou sans renommée, c'est-à-dire que l'état d'une personne, d'une chose dont on ignore l'identité, qui n'est pas connue ou qui n'est pas célèbre. Dans notre domaine tout simplement de l'hacking, on parlera plus même de ce qui est le plus caché. Ça veut dire quoi simplement? Pour pouvoir reconnaître ou pour pouvoir trouver un AKS déjà, il y a les histoires de protocole IP et toute autre chose en fait qui rentrent en ligne de compte déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on rentre dans le monde de l'espionnage, tout devient faux. Votre nom n'est plus votre nom que vous utilisez là-bas. L'adresse email n'est plus une adresse email normale que vous utilisez là-bas. Ce que même vous prenez pour acheter, tout simplement, un VPN, par exemple, même le VPN n'est plus un VPN normal qu'on utilise là-bas. Ce que vous prenez aussi pour acheter aussi le VPN aussi n'est plus votre carte de crédit qui porte vos informations en matière de nom aussi qui va aussi là-bas également. Même ce que vous appelez, vous utilisez aussi comme, comment est-ce que je dois appeler cela, comme mail également, même là-bas, ne vient plus des informations simplement de votre identité également. Donc, lorsqu'on parle de tout simplement de ce qui est sans nom en réalité, en vérité, en fait, dans le monde de l'espionnage, c'est réel. C'est réel, c'est vraiment ce qui est sans nom. C'est sans identité réellement. Et je vais quand même poursuivre en fait pour que vous puissiez comprendre en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser en fait l'anonymat dans le monde de l'espionnage? Parce que tout simplement, il faudrait qu'on puisse être assez direct là-dessus. Dans le monde de l'espionnage, en fait, on fait tout pour ne pas en fait se faire démasquer. Voilà, et pour ne pas se faire démasquer, déjà, c'est ce pourquoi nous utilisons simplement, pour ne pas qu'on utilise tout simplement ne pas qu'on utilise simplement que, comment est-ce que je vais appeler cela déjà? Euh, 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 Ici, excusez-moi. Voilà. Donc, dans le monde de l'espionnage, simplement, en fait, ici, on n'a pas utilisé nos informations pour travailler. Et je vais poursuivre tout simplement ici avec ce qui est ici. Il y a plusieurs raisons déjà pour lesquelles nous utilisons l'anonymat dans le monde de l'espionnage. La première des choses d'abord, c'est que lorsque vous travaillez et que vous avez la conscience que tout simplement, vous ne pourrez pas être facilement retrouvé ou pratiquement même pas retrouvé simplement, vous voyez que vous travaillez sans craindre en fait simplement. Et ça, c'est pour les hackers, plus dans le milieu noir. Pour nous qui sommes dans le milieu blanc, bon, en fait, c'est lorsqu'on travaille, par exemple, sur des dossiers assez privés qu'on fait ça. Sinon, dans la plupart du cas, on n'a pas à se cacher, en fait, sur quoi que ce soit. Mais dans ce milieu-là, simplement, lorsque tu veux travailler sans crainte par rapport à quelque chose, simplement, la première des choses, d'abord, tu cherches à te rendre anonyme. Parce que lorsque tu es anonyme, tu ne crains rien. Je ne sais pas si on se comprend bien, si on se comprend bien, si on se reçoit. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu es anonyme sur un principe simple en fait de hacking, simplement, tu ne crains rien. Est-ce qu'on se comprend? Si oui, faites signe en fait dans la discussion. Déjà. Donc déjà, la première des choses d'abord, c'est que pour ne pas craindre en fait simplement, lorsque vous travaillez, il y a tout simplement en fait cela. Deuxième des choses, lorsque vous travaillez également, simplement dans l'anonymat, vous avez la possibilité d'appliquer des méthodes de foi dangereuses que lorsque vous êtes à visage découvert, vous ne pourrez jamais appliquer. Ça, c'est la deuxième des choses, en fait, tout simplement. La troisième des choses pour lesquelles, tout simplement, les hackers black utilisent, par exemple, l'anonymat, simplement. Je vais expliquer le principe, hein. Parce que aussi on doit connaître quand même comment est-ce que le monde fonctionne aussi, pour savoir un peu comment est-ce que aussi, lorsqu'on est sur certains cas, on puisse les utiliser ou pas, simplement. Également, c'est pour fuir la justice. Et aussi, au niveau des objectifs aussi, ce sont des objectifs aussi malsains.
Mais vous devez comprendre que lorsque on travaille dans l'anonymat, simplement, c'est pour dupliquer ou pour pouvoir faire tout simplement travailler à un certain ou à un certain type de rythme. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, pour celui qui est dans le milieu de l'espionnage ou qui n'est pas tout simplement anonyme, vous allez remarquer que lorsqu'il va travailler, son niveau tout simplement de travail sera peut-être de 1 ou de 2 ou de 3 ou de 4 sur 10. Mais pour celui-là qui a pu masquer son identité, vous allez voir qu'il va pouvoir tellement travailler sans craindre que son niveau tout simplement va augmenter seul. Il pourra tout simplement il pourra tout simplement faire n'importe quoi en fait derrière et travailler à un certain niveau plus élevé que celui qui travaille sous contrainte. C'est la même chose dans le milieu de White et de Black. Lorsque le Black pirate pousse tout simplement des systèmes, il n'a pas en fait tout simplement de limites. Contrairement au White qui a beaucoup de limites derrière en fait, qui est très bon aussi tout simplement. Voilà, qui est très bon aussi parce que aussi ça permet de pouvoir réguler en fait tout ce qu'il y a à réguler. Mais lorsqu'on est en fait anonyme déjà, parce que c'est le deuxième niveau de l'espionnage, lorsqu'on est en fait anonyme, c'est qu'on a la possibilité de faire tellement plus de choses que celui qui n'est pas anonyme. Je ne sais pas si c'est si bon. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, en fait, si ce n'est pas le cas, vous opposez et puis on s'explique sur des choses. Parce que si on est dans un milieu de conférence aussi, il faut aussi permettre à tout le monde de pouvoir aussi poser des questions. On n'est pas en fait à l'étape des questions, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je suis là dire. Au niveau, par exemple, de duplications, en fait, tout simplement de niveau, ou plutôt d'exercice ou bien comment est-ce que je vais appeler cela, de travail, en fait, simplement. Lorsqu'on est en fait anonyme, on a cette facilité-là de faire tellement de rouages, de faire tellement de choses que celui-là qui n'est pas en fait sous l'anonymat, celui-là qui a déjà découvert, vous allez remarquer qu'il travaille avec beaucoup de crainte déjà, donc derrière, il n'arrive pas à faire beaucoup de choses comme il peut le faire, ou peut se permettre de le faire en fait simplement. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? J'écoute dans la discussion, hein? Est-ce que ça peut aller? Bien. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des principes pour être anonyme. Et parmi ces principes-là, pour être anonyme simplement, le premier d'abord, c'est d'avoir une fausse identité. Le premier, c'est d'abord travailler sous une fausse identité. Le deuxième, c'est de travailler, vous allez comprendre un principe, c'est qu'à chaque fois que vous allez travailler avec un mail, quel que soit le mail avec lequel vous allez travailler, vous allez remarquer quelque chose d'assez simple, en fait, tout simplement. C'est que vous allez toujours chercher un mail qui vous permet d'être anonyme, donc un mail qui nous permet de pouvoir, un mail crypté derrière. Le deuxième, c'est un VPN lié aux AKS qui n'enregistre un, pas les logs, deux, pas tout ce qui est des journaux, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il enregistre vos historiques simplement, vous pourrez être retracé. Est-ce qu'on se comprend? Parce que lorsque vous travaillez sur des choses simplement, si vous êtes, si on enregistre vos opérations sur le VPN, vous avez la possibilité d'être retrouvé. Mais on a besoin d'un VPN simplement pour AKS dédié à l'AKS qui, un, n'utilise pas ou n'utilise rien du tout ou n'enregistre rien du tout pas nos informations, parce que déjà nos informations ont été déjà faussées déjà, mais au niveau de ce que nous sommes là à faire comme travail, nos journaux en fait, je vais dire. Également, vous devez comprendre le principe des coins ou des bitcoins en fait tout simplement, que vous devez comprendre également. Et je vais expliquer terre à terre, en fait, chacun. Il y a des choses que je vais sauter, il y a des choses que je vais expliquer. Par exemple, au niveau d'une fausse identité, vous pouvez utiliser, par exemple, simplement, pour ceux qui veulent se créer, par exemple, une fausse identité, vous pouvez tout simplement venir ici et vous tapez tout simplement que fake name generator. Lorsque vous venez tout simplement ici, pas maintenant, vous voyez, par exemple, ici, je vais juste rendre ça en français pour que ça soit compréhensible chez tout le monde. Aléatoire, on va prendre le genre mâle
l'ensemble ici, on va prendre le français, on va prendre ici le pays, la France également, la FR. Et on va générer, par exemple, ici. Et ici, remarquez en fait quelque chose, lorsqu'on descend. Vous voyez ce qu'il nous donne quoi? Un nom. Il nous donne le nom. Ou tout simplement ici, la rue. Il nous donne ici tout simplement les coordonnées. Ici, tout simplement, au niveau du GPS. Simplement ici. On peut voir en fait tout simplement ici. Il nous donne ici tout simplement le numéro de téléphone, le code postal, l'âge, email. Ici, nom d'utilisateur, mot de passe, site, visa, expiration, CVV2, meuble, physique, poids, groupe sanguin et autres informations, par exemple ici tout simplement, qu'il nous génère comme une fausse identité qu'on peut utiliser ou falsifier derrière. Ça, c'est avec, par exemple, la création tout simplement d'une fausse identité d'abord apparente qu'on va utiliser pour pouvoir travailler sur tout le reste. Il y a une personne qui me vient de poser une question de savoir c'est quoi on appelle ou c'est quoi le mail, c'est quoi le mail crypté. Vous devez comprendre tout simplement il existe des mails tout simplement ne, qui ne sont pas Gmail. Parce que lorsque vous utilisez Gmail simplement, c'est sous un type de contrôle. Il y a des pays, par exemple, comme la Suisse, par exemple, qui nous permettent de pouvoir faire des enregistrements à eux, leur niveau, que ce soit au niveau du VPN pour hackers ou bien du mail, tout simplement, pour pouvoir rester anonyme. Parce que eux, sur leur loi, au niveau des lois, au niveau des données, c'est l'un des meilleurs pays, en fait, tout simplement, qui sauvegarde ou qui garde tout simplement les données, surtout de façon très précieuse et qui ne les offre pas ou qui ne les donne pas, tout simplement, pour rien du tout, en fait, tout simplement. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ce sont les meilleurs aussi au niveau des banques et autres aussi. Et troisième des choses, simplement, ne faites jamais de paiement. Lorsque vous êtes en mode anonymat, ne faites pas en fait tout simplement de paiement avec votre carte de crédit. Parce que vous devez comprendre que les 12 chiffres en fait, qui se trouvent, je pense que c'est 12 non? Un truc comme ça, en fait, qui se trouve sur votre carte déjà, en fait, s'identifie à votre nom également. Ça peut aller. S'identifier à votre nom également. Les codes CVV et autres, en fait, s'identifient à des fiches, à des informations tout simplement sur vous. Lorsque vous allez en fait dans l'identification de votre carte de crédit simplement, ou bien si ce soit que ce soit la banque et autres tout simplement, ce sont vos informations qu'on prend pour pouvoir créer la carte. Voilà pourquoi c'est vous ceux qui l'utilisez. Et derrière, si vous l'utilisez pour faire en fait des achats, les informations de la carte restent tout simplement. Et là, en fait, on peut prendre les informations de la carte pour remonter jusqu'à vous. Voilà pourquoi il faut utiliser tout simplement les bitcoins. Maintenant, n'utilisez pas cela en achetant vous-même directement en fait les coins au niveau des plateformes qui les vendent tout simplement. Vous pouvez acheter chez un revendeur. Là, en fait, tout simplement, ça brouille les pistes en fait niveau 1 et aussi niveau sortie également. Vous faites vos achats en fait niveau 2 également en fait tout simplement et c'est tout. Au niveau de là. Ça, c'est ce que vous devez utiliser pour pouvoir faire vos achats, que ce soit au niveau des VPN cryptés pour hack ou bien des VPN pour hackers et ainsi de suite, en fait, tout simplement. C'est très, très important au niveau de l'anonymat. Je voulais en fait repréciser encore que c'est l'une des choses les plus importantes à faire. C'est l'une des choses les plus importantes à faire. Les bitcoins, en fait, tout simplement, les bitcoins, ce sont tout simplement des trucs, comment est-ce qu'on appelle cela? Des monnaies électroniques, simplement. Je pense que normalement, tout le monde ici devait quand même entendre parler des bitcoins. Donc, c'est très important, en fait, déjà. Et là, vous pouvez les acheter tout simplement. Ne l'achetez pas directement sur les plateformes. Parce qu'il y a des plateformes qui vont vous demander votre carte de crédit, et plutôt votre nom, votre prénom, votre pièce d'identité avant de l'acheter, par exemple. Vous voyez, simplement. Si vous devez en fait tout simplement acheter ce truc-là, comment est-ce qu'on appelle cela?
sur cette plateforme-là, vous aurez laissé encore vos informations. C'est un peu c'est comme si vous avez laissé aussi vos informations comme les identifiants aussi de votre carte de crédit. Donc, par là, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez quelqu'un acheter et vous partez racheter en fait tout simplement vers cette personne-là qui vous transfère en contrepartie, lorsque vous lui envoyez cela en fait tout simplement, qui vous transfère tout simplement comment est-ce qu'on va appeler cela? Les coins tout simplement sur votre portefeuille et vous allez maintenant faire votre achat maintenant, simplement, pour que cela puisse brouiller tout simplement les pistes ou que vous ne laissiez pas du tout vos informations en fait ici au niveau des plateformes qui peuvent vous retracer. Donc là, vous ne laissez pas vos informations ici, pas du tout. Maintenant, on poursuit en fait ici et ce que vous devez comprendre. Et là, en fait, tout simplement, que ce soit par mail ou par quoi que ce soit, c'est par ici que nous allons utiliser toutes les informations pour pouvoir faire nos créations d'une fausse identité et toute autre chose en fait qui découle en fait de ça. C'est très important en fait. Parce que c'est l'une des méthodes les plus essentielles dans le monde tout simplement de l'espionnage. Et comme on est en fait ici, on parle que d'espionnage, c'est sûr pourquoi je parle de ça. Sinon, dans d'autres choses aussi également. Mais dans le monde de l'espionnage, c'est l'une des. En fait, d'ailleurs, même, tu ne peux pas dire que tu fais de l'espionnage sans te camoufler. C'est pas possible. Et donc, je récapitule en fait tout simplement ici avant qu'on ne commence avec les questions. Que, un, d'abord, l'anonymat, c'est tout ce qui est sans nom. Et de deux, nous, en tant que hackers, on doit déjà entrer dans le monde de l'anonymat ou de tout ce qui est sans nom, simplement, pour pouvoir travailler sans crainte, appliquer en fait des méthodes, des fois pas éthiques. Là, je parle en fait du milieu pas blanc. Voilà, je ne dis pas de faire cela. Là, je parle en fait du milieu pas blanc. Mais nous qui sommes dans le milieu blanc, par exemple, ici où on nous donne l'autorisation de le faire, là, on applique en fait tout simplement des méthodes de fois en fait pas éthiques tout simplement. Ça permet aussi aux hackers qui ne sont pas en fait éthiques, pas du tout, pas comme nous tout simplement, de fuir la justice. Mais nous, on doit quand même connaître en fait ce domaine-là, parce que tout simplement, si on ne connaît pas ce domaine-là, il y a des opérations tout simplement de manière éthique qu'on t'appelle où tu ne pourras pas en fait les faire. Et au niveau tout simplement, si on reste toujours dans le cas de l'espionnage, tout simplement, il y a des objectifs de fois pas éthiques également aussi qu'on ne pourra pas atteindre. Parce que celui qui travaille avec tout simplement une crainte ne pourra pas en fait faire plus que celui qui ne pourra jamais faire plus que celui qui travaille en fait avec une crainte derrière. Parce que celui qui travaille avec une crainte en fait, qui ne travaille pas avec une crainte en fait derrière, lui pourra faire beaucoup plus de choses que celui qui travaille avec une crainte. Ça, c'est quand même logique en fait, tout simplement. Et l'anonymat requiert une stratégie, tout simplement. Et il faudrait en fait multiplier tellement de fausses informations que pour te retrouver, en fait, à la fin, on se pose la question, qui est derrière, en fait, tout simplement? Qui se trouve derrière? Parce que même pour se connecter au web, on ne se connecte pas, en fait, tout simplement au web comme cela, même pour faire l'achat. On fait toujours l'achat avec ou bien le web, tout simplement, pour pouvoir délocaliser aussi, ou utiliser aussi un autre VPN également, pour pouvoir aussi se retrouver, en fait, ailleurs en train de faire le paiement sur le site, pour qu'on se retrouve dans un endroit, en fait, assez précis. Mais là, en fait, tout simplement, c'est pour brouiller pratiquement les pistes en fait qu'il faut. Et même, on ne fait même pas l'achat également aussi sur la machine physique. On va encore utiliser une machine virtuelle également pour pouvoir faire aussi les achats ou toute autre chose en fait là-bas. On va supprimer après la machine virtuelle également. Il y a en fait tout ça qu'il faut faire au niveau de l'anonymat avant de travailler comme il le faut. C'est extrêmement important dans le monde de l'espionnage. Maintenant, je vais poursuivre maintenant ici tout simplement. Et on va se poser des questions. Je vais d'abord vous poser des questions à la fin. Vous allez nous poser maintenant des questions également aussi. Maintenant, selon vous, un hacker white doit-il avoir des connaissances dans le monde de l'anonymat? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Selon vous. Donc, j'écoute dans les commentaires. Est-ce qu'un white, c'est celui qui fait en fait de l'éthique. Voilà. Doit-il avoir des connaissances dans l'anonymat? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Parce qu'on peut avoir des idées divergentes.
Oui, bonsoir. Dans la partie discussion, s'il vous plaît. Oui, car pour lutter contre un fraudeur, il faut connaître les stratégies de ce dernier. Hein? Oui, il doit avoir des connaissances afin d'être distrait. Deux, bien sûr, il doit avoir, pour ne pas être tracé facilement, repéré par un autre AKS 3 également. Enfin, c'est là que vous voyez qu'il y a beaucoup d'idées en fait derrière qui sont vraies en fait, simplement. Que même on n'a pas pu en fait citer ici, mais que vous êtes là en fait donné déjà. Vous voyez qu'on commence à apprendre tout simplement que aussi, la méthode nous permet aussi de ne pas être repéré par un autre AKS. Ça nous permet d'être discret également. Et aussi pour connaître aussi la méthode du fraudeur aussi derrière. Dans le cadre d'éthique, tout simplement, il faudrait connaître quand même ce qu'il fait aussi en fait derrière. Oui, il doit avoir des connaissances parce que ça va lui permettre de pouvoir aussi se mettre dans la peau du black pour mieux contourner certaines stratégies, au moins appréhender certaines situations. Quelle très bonne réponse également. Oui, parce qu'il doit protéger ses... OK. Oui, parce que pour faire l'espionnage, il faut apprendre en fait à masquer au moins. Yeah? Oui, ça lui permet de travailler sans crainte et de repousser tout simplement, repousser ses limites d'entreprise. Ainsi, il pourra connaître les méthodes de contre-attaque également. Oui, un enquête doit avoir simplement des connaissances dans ce domaine-là. Il doit avoir des connaissances car quand il suit des pistes tout simplement d'un place, il pourra mieux faire son travail. Donc, oui, pour sa protection et pour ceux qui peuvent le traquer. OK, pour la simulation et la protection. Oui, un enquête white doit avoir des connaissances dans l'animal parce qu'il n'y a pas de bien sans le mal. Il doit avoir des techniques de black également. Ce qui est aussi vrai. Aussi, on poursuit. Aussi ici, la facilitation des actions, également aussi qu'il y a une bonne réponse. Voilà. Maintenant, tout simplement, quelle est la différence pour vous entre, oui, bien sûr, afin de bien être discret, quelle est la différence pour vous entre, je vais sauter l'autre question puisque vous avez déjà donné l'importance, quelle est la différence pour vous entre tout simplement un black hat et un white hat? Quelle est la différence pour vous? Parce que là, il y a quelque chose qu'on doit expliquer en fait. Beaucoup disent une différence entre le white et le black, ok, mais quelle est la différence en fait? Selon vous, quelle est la différence simplement entre le black et le white?
OK, donc on commence en fait tout simplement la lecture. Je pense que chacun était là écrit. OK, on parle en fait dans l'objectif, différence entre le white et le black, légal, et le black illégal. Bon, OK. Ben, c'est pas ce que je cherchais en fait. Le black n'a pas d'autorisation pour faire ses actions et des fois, la plupart mal intentionnés et qui est en fait le contraire du white. Oh, la loi, OK. Le black hat est un enquête qui agit tout simplement dans ses intérêts, sans souvent penser aux répercussions que ça peut avoir sur les autres. Et un white hat, c'est celui qui contre-attaque. Les chapeaux blancs collaborent avec les entreprises pour les aider. Ok, le black fait référence au truc, en fait, tout simplement. Maintenant, selon vous, en fait, est-ce qu'il doit y avoir une différence de connaissance entre le white et le black? C'est une question, en fait, que je pose, en fait, depuis 2021. Est-ce qu'il doit y avoir une différence de connaissance entre le white et le black? Parce que le black, en fait, c'est celui qui fait des choses, en fait, à sa guise, d'après les Ivoiriens, ou en fait, d'après tout le monde. Mais est-ce qu'il doit y avoir des différences, en fait, de connaissances entre le white et le black? Selon vous, hein, le plateau est ouvert et on parle. Le black permet de protéger, de sécuriser, le white permet d'avoir des offensives. Le black est un encaisse qui agit tout simplement à ses intérêts. Ok, d'accord, on a déjà lu ça. Donc, je demande encore, hein, est-ce que le white, en fait, parce que, en fait, figurez-vous que le black, en fait, étudie, en fait, les méthodes de white hein, avant de travailler dans le black. Hein. N'oublions pas ce truc-là. Voilà. N'oublions pas ça. N'oublions pas, en fait, ça, ce côté-là. N'oublions pas. Et aussi, ils étudient aussi l'administration serveur, un peu comme les whites, en fait, pour voir mieux pentester. Et j'utilise cela, en fait, pour voir mieux pirater. Donc, je demande, en fait, tout simplement, est-ce qu'il doit y avoir des différences, en fait, tout simplement de connaissances entre le white et le black, pour vous? C'est-à-dire que le black doit avoir plus de connaissances dans telle chose, bien doit avoir tel type de méthode que le white ne doit pas avoir pour risque tout simplement de ne pas basculer de l'autre côté, ainsi de suite et tout ça. Est-ce qu'en fait, tout simplement, ils doivent avoir des différences de connaissances en fait derrière? Selon vous, hein, je pose des questions et on avance. OK. Monsieur Doima vient de donner une réponse qui m'intéresse. Selon moi, la connaissance. En fait, beaucoup ignorent le fait que, ou beaucoup, comment est-ce qu'on a vu, le black serait plus puissant. En fait, je vais vous expliquer en fait un truc, en fait, qu'il n'y ait pas de. Je pense pas qu'il y ait une différence entre le white et le black. Ils ont tous deux les mêmes connaissances. Non pas tous deux les mêmes connaissances à chaque fois, hein. Voilà. Par exemple, le black, par exemple, il apprend beaucoup à bypasser les antivirus. Vous avez remarqué que dans les formations des white, on n'apprend pas ça beaucoup. Même quand on apprend ça beaucoup, ça fait des méthodes bizarres et après ça, on ne montre pas de méthode avancée. Ça fait partie tout simplement des répercussions aussi qu'on applique au niveau des white aussi pour limiter également les types de connaissances qu'ils ont pour éviter certains types de dégâts aussi. Même en matière d'enseignement, des règles en fait absolues, il y a ça aussi qui je trouve est appliqué. Mais sincèrement dit, pour moi personnellement, je crois personnellement que la différence tout simplement entre le white et le black, c'est tout simplement au niveau des intentions. Ça doit être tout simplement au niveau des intentions et non des connaissances. Parce que figurez-vous que celui, tout simplement, voilà, un peu comme un militaire qui devient un braqueur. Figurez-vous que celui, tout simplement, en même temps, s'il n'est pas un bon militaire, il peut pas aussi en même temps nous protéger. En même temps, s'il n'est pas un bon militaire, il ne peut pas nous protéger. En même temps qu'un militaire qui peut devenir, par exemple, un braqueur, mais en même temps également, s'il n'est pas un bon militaire, il ne peut pas nous protéger aussi. Contre un bon braqueur. Je ne sais pas si on se comprend.
Donc, la différence tout simplement entre le white et le black ne doit pas se situer au niveau tout simplement des connaissances, mais doit plutôt se situer au niveau tout simplement de la psychologie tout simplement. Pourquoi je parle de la psychologie tout simplement? Je parle de la psychologie dans le cadre ou dans le sens où tout simplement celui du white connaîtra quand même ou connaîtra pas mal les connaissances qu'il a, que l'autre a, pour pouvoir facilement les déjouer. Mais s'il ne les connaît pas naturellement, on dit non qu'il doit connaître ainsi de suite, mais on ne l'apprend pas en fait à, connaître, à pouvoir connaître par exemple. Vous voyez? Je prends un cas simple. Si par exemple, le hackers black, c'est pirater un réseau d'entreprise, le white, c'est pas en fait comment est-ce qu'on pirate, c'est qu'il scanner. Comment voulez-vous qu'il puisse faire une intervention rapide sur le réseau de l'entreprise et puis avoir les réflexions qu'il faut directement lorsqu'il rentre pour pouvoir faire les premières opérations, tout simplement les premiers soins? Je ne sais pas si on se comprend ou bien si on se reçoit. Et si on n'est pas d'accord, on peut débattre en fait là-dessus, ce n'est pas un problème. C'est vrai que derrière, on parle tout simplement de non, s'il s'y connaît trop, ainsi de suite et tout ça. Mais derrière, s'il ne s'y connaît pas, c'est un peu comme un policier qui n'est pas bien formé parce qu'on dit qu'il risque de devenir, par exemple, un braqueur. Même si on dit qu'il risque de devenir un braqueur, il n'est pas bien formé, vous voulez qu'en fait, qu'il y ait en fait tout simplement une opération où tout simplement il y a une nation qui se passe en fait dans, où il se trouve, vous voulez qu'il agisse, il intervienne comment? Parce qu'il ne sait même pas en fait le niveau de réflexion qu'il doit avoir et les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir en fait être contre celui qui en fait vient en fait tout simplement s'aimer la zizanie. Et c'est pas si on se reçoit ou bien si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la connaissance que doit avoir tout simplement un white ou un black, sincèrement dit, éviter que ça soit tout simplement, éviter que ça soit simplement au niveau, plutôt la différence qu'il doit avoir, éviter que ça soit au niveau des connaissances. Je vous demande pardon. Faites tout pour que ça soit tout simplement au niveau des convictions et ayez tout simplement des convictions assez bonnes tout simplement, mais tout est au niveau tout simplement de l'intention. Ah, voilà, la même phrase vient de sortir. Tout est au niveau tout simplement de l'intention. Parce qu'en fait, tout simplement, si vous avez en fait tout simplement les intentions qu'il faut et que vous faites ce qu'il faut, apprenez ce qu'il faut apprendre. Ne vous limitez pas en termes de connaissances. Là, ne vous limitez pas en termes de connaissances tout simplement. Parce que tout doit être situé au niveau de, de l'intention tout simplement. Soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Mais ne limitez pas le type de connaissances à apprendre. Non, ça là, ça appelle un peu dangereux. En fait, c'est une méthode assez dangereuse. Faut pas apprendre, par exemple, à pirater un compte Facebook, mais il y a des cas où tout simplement tu dois pirater un compte Facebook. Pourquoi est-ce que je le dis? Imaginez-vous, par exemple, on finit de vous pirater. Naturellement, vous n'avez plus accès à votre compte. Je parle de vous particulièrement. Vous n'avez plus accès à votre compte. On essaie de récupérer, Facebook n'arrive pas à pouvoir nous redonner les accès parce que l'autre a pu changer ce qu'il faut comme information sensible ou ce qu'il faut en fait tout simplement. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, à ce niveau-là, quelle est la solution qu'il faut? Je parle de vous, hein, je parle de la bonne intention. À ce niveau-là, quelle est la solution qu'il faut? Je ne parle pas de restrictions mises en place par Facebook, parce que les restrictions là-bas, là, c'est vous, en fait. C'est tout simplement, ça, c'est Facebook qui gère ça. Là, on ne parle pas de ça. Je parle de X à pirater votre compte. Et vous tentez de récupérer, il a changé les informations qu'il faut, et vous ne pourrez plus récupérer votre compte. Oh, vous avez besoin de votre compte. Vous faites comment? Parce qu'on dit en même temps, en fait, il faut forcément repirater votre compte Facebook pour le récupérer. Il n'y a pas d'autre solution par rapport à ça. Ça, c'est la force enfin, qu'il faut appliquer là. Il n'y a rien à faire. Donc, quand on dit tout simplement d'apprendre tout simplement ce genre de méthode-là, c'est pas pour aller pirater les comptes des gens. Ça n'a rien à voir. C'est pas en fait, c'est pas, comment est-ce que je vais appeler cela? C'est pas notre intention d'utiliser en fait ça. C'est pas notre intention. C'est pas notre intention d'utiliser cela tout simplement de façon malsaine. Mais dans notre intention, tout simplement, à ce niveau-là, nous, on veut récupérer notre compte Facebook. Il faut pirater, il faut repirater, il n'y a rien à faire. Parce qu'on est passé par les lois qu'il faut, on n'a pas pu. Donc, il faut repirater le compte. Donc, vous voyez qu'il y a des cas où quand on arrive tout simplement, l'éthique ne prend pas un coup.
Mais l'autre côté nous permet de pouvoir rester dans l'éthique. C'est un peu comme tout simplement un policier qui a une arme, tu viens l'attaquer, il peut décharger en fait l'arme sur toi. Hein. C'est pas parce que tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il c'est un braqueur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il peut décharger ça en fait tout simplement sur toi. Donc, c'est assez simple, en fait. Donc, il y a des connaissances, sincèrement dit. Je voulais vraiment qu'on puisse revenir sur ça parce que vous devez comprendre tout simplement à ce niveau-là les différences entre ces deux-là parce que ce sont ces deux-là dont on parle beaucoup. L'autre, c'est le mélange des deux, et ainsi de suite. Mais là, ce sont les deux-là dont on mélange beaucoup, tout simplement. C'est très important déjà. Voilà, parce que le hackers, lui, le black, par exemple, lui, il exploite les failles pendant que le white, il corrige les failles, en fait, tout simplement, de sécurité. Bien, qu'est-ce que vous avez retenu en fait aujourd'hui avant de commencer à poser vos questions? Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? J'ai retenu que la distinction entre un black et un white dans le domaine de la couleur repose sur les intentions plutôt que sur les connaissances. On est dans le milieu, n'oublions pas, hein, on est toujours dans la sphère de, de l'anonymat, hein, toujours. C'était juste une parenthèse que nous avons ouverte. J'ai été en retard, mais j'ai retenu que le black et le white se différent au niveau de leurs idéologies. Merci de m'avoir éclairé sur les différents types de hackers. Merci à vous surtout. J'ai appris la différence entre le hack et le white, compris aussi il faut maîtriser aussi la méthode d'anonymat. Très bien également. La différence, la définition de l'anonymat et la différence entre le black et le white. OK. Ce qu'on a retenu, on note cela. Hein, ça peut nous permettre, lorsque je lis aussi, à ce que les autres aussi puissent comprendre autrement ce que vous avez aussi compris aussi. Parce que nous sommes ici, nous avons tous des, 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 des- nous avons tous des moyens en fait assez différents aussi. J'écoute toujours, hein. OK. Non, je vais commencer maintenant à lire, simplement. J'ai appris que pour travailler dans le domaine de l'espionnage, il faut travailler dans l'anonymat. J'ai aussi appris la différence entre le black et le white. Merci. La définition de l'anonymat et autres aussi derrière. Merci de m'avoir éclairé et tout. Donc, je pense que déjà, on a beaucoup appris en fait sur ça et maintenant, je suis là pour les questions. J'écoute pour les questions maintenant. Il y a des questions auxquelles je ne vais pas répondre. Il y a des questions auxquelles je vais répondre. Cela va dépendre simplement. Il y a des questions qui seront redirigées. Il y a des questions qui seront répondues directement. Non, mais j'écoute toutes les questions d'abord. Euh, non, vous aurez la rediffusion de la session de cours que nous avons eu à faire ou la session de la conférence que nous venons de faire. La différence entre un hacker et un pirate.
Ok, d'accord. Donc, un hackers déjà est celui-là qu'on parle. Lorsqu'on parle de hackers, on parle de white, plus en fait, tout simplement. Lorsqu'on parle de pirate, on parle de black. C'est tout. Parce qu'il y a une nuance, en fait, une petite différence là. Vous allez sur Google ou quoi que ce soit, sur quel moteur de recherche, c'est la même définition qu'ils vont vous donner. En fait, le hackers, on parle plus en fait du white et le black, en fait, on parle de pirate informatique. Donc, quelle que soit la méthode que vous avez, que ce soit Google, que ce soit je ne sais quoi, c'est la même définition qu'ils vont vous donner. Ça, il y a cette petite différence-là, cette petite différence. Excusez-moi. J'écoute pour les questions, hein, s'il y en a. Quand on va commencer, vous allez voir que les questions vont commencer à pleuvoir. Le but du site Fake Name Generator, vous pouvez vous répondre. Le but, tout simplement, c'est de nous permettre de pouvoir se baser là-dessus pour créer tout simplement une fausse identité pendant tout le long, tout simplement, de... Voilà. Comment est-ce qu'on appelle cela? Le but, c'est tout simplement pouvoir créer tout. Monsieur, comment est-ce qu'on... Monsieur Pépé, vous pouvez... Voilà, merci beaucoup d'avoir fermé votre micro. Donc, le but tout simplement de Fake Name, c'est de pouvoir tout simplement nous générer une fausse identité. C'est avec ça que nous allons faire les paiements, les toutes autres choses et toutes autres choses en fait derrière. Quand je dis paiement, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va nous fournir l'argent. Mais derrière, tout simplement, il y a des configurations à faire à la suite de ça. Bon, je ne pourrais pas rentrer dans les détails puisque nous sommes ici dans une formation assez publique. S'il vous plaît, monsieur Pépé, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. OK. Ici, on parle de un black, c'est un voleur de données. Le white même peut voler des données et puis présenter cela tout simplement présenter cela tout simplement à, comment est-ce qu'on appelle cela? Au directeur tout simplement qui lui a donné la permission. Donc derrière, voler des données ou usurper des données ne fait pas de toi directement un voleur, ça dépend du cadre. Quel VPN devons-nous utiliser? Quel VPN on doit utiliser pour PC? Non, là, je ne parle pas de VPN pour PC comme les VPN que vous utilisez là. Là, je parle de VPN de hackers. On va voir cela dans la formation d'ES. Ok, merci. Merci à vous surtout. J'adore. Ça t'apprend à jouer, c'est incroyable. Même quand il n'est Monsieur pas Jean, est-ce que vous pouvez fermer, s'il vous plaît, votre micro? Concentre-toi simplement sur le jeu. Tu as tellement de qualité et tu dois la... Ok. Est-il possible d'espionner avec des codes, du coup, générés par une fausse identité avec des codes où il y a des applications où on peut accéder sans les codes? Hmm. En fait, déjà, lorsqu'on parle tout simplement de coder, on code, hein, c'est pas un problème. Voilà, moi-même, je code, c'est pas un problème. Mais vous devez savoir aussi qu'il y a des choses qui ont été déjà faites également. C'est un peu comme tout si, tout simplement, vous parlez de Windows. Pour celui qui dit, par exemple, je vais créer ma propre plateforme de système d'exploitation, on a déjà créé beaucoup déjà. Donc, on peut peut-être chercher à améliorer, à s'exercer, à pouvoir avancer sur certains types de procédures avancées, à pouvoir chercher à modifier, à pouvoir faire des choses ainsi de suite. Mais il n'y a rien de nouveau, en fait, que vous allez pouvoir faire, en fait, en réalité. Voilà, tout est déjà truc. Donc, déjà, on fait, en fait, avec code et sans code. Donc, les deux passent sans problème. Les deux passent sans problème. Pour éviter, peut-on éviter le black hat en référence naturelle? Expliquez ce que vous voulez dire par là, parce que je n'ai pas compris la question. Ce site n'est pas reconnu par plusieurs et ne peuvent-ils pas remonter
à nous avec ces informations. Déjà, la première des choses, d'abord, c'est qu'au niveau du site, d'abord, que ce soit reconnu ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que vous faites avec. Voilà, et puis les informations que vous laissez en fait là-bas, c'est comment est-ce que vous vous connectez aussi là-bas simplement. On ne se connecte pas là-bas simplement comme je l'ai fait en fait simplement. Et derrière, il y a beaucoup de configurations qu'il faut faire derrière. Ils sont les informations qu'on utilise. Ça ne veut pas dire que c'est le site qui remonte les informations jusqu'à nous. Parce que le site n'a même pas nos informations. Si vous remarquez bien, on n'a renseigné aucune information pour générer un faux profil. Je pense que j'ai répondu à la question. Quel type de hackers doit-on bon, là, j'ai déjà répondu que ça va se faire au niveau du VPN, ça se fait dans la formation desk. Un hacker doit-il avoir un ordinateur à part pour le hacking? Puisque peut trouver, quand on peut trouver une faille à l'atteindre, on pourra chercher à voir les autres usagers du PC. Bon, c'est préférable d'avoir un ordinateur aussi à côté pour faire le hacking en fait derrière. Maintenant, derrière, si vous êtes dans le white, je ne pense pas que ça soit important. Voilà, si vous êtes éthique, c'est pas assez important. La machine virtuelle peut faire l'affaire. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas pirater, on ne peut pas tester un réseau d'entreprise avec les machines virtuelles, vous vous mentez fort, hein. D'accord. Vous pouvez tester jusqu'à 300. C'est bon, je ne vais pas développer ça. Ceux qui pensent ça, ils se mentent très fortement. Non, c'est la carte forcément physique. Tu te mens même. Tu peux utiliser une bonne machine virtuelle pour faire un bon test sans problème. Il suffit d'avoir les outils intégrés. OK. Alors déjà, ce n'est pas un problème. Comment savoir si nous sommes espionnés? Là, vous parlez maintenant d'analyse ou d'analyste également. C'est aussi dans la formation aussi d'ES également que nous allons faire. D'ailleurs, comment déjà savoir si on a été espionné, les comptes piratage et autres en fait derrière? Parce que derrière, si on est espionné, il y a des méthodes en fait pour le découvrir. Il y a des méthodes pour savoir si votre téléphone est espionné, votre ordinateur est espionné et autres. Hmm. OK? Le meilleur VPN no log en utilisant le fait qu'il n'y a pas de risque de se faire détecter comme étant un faux profil. Non. Il n'y a pas de risque de se faire détecter comme étant un faux profil. Non. Donc, il n'y a pas de risque. Moi-même, je vous dis ça. Est-ce qu'on peut faire, quelle peut être les bonnes pratiques, voilà, pour se créer un puppet ou pour assurer un anonymat OS. Ça dépend maintenant de trucs que vous voulez en fait faire cela. C'est pour vous-même, vous voulez faire l'anonymat ou bien c'est pour le hack en fait. Est-ce que c'est forcément, euh, est-ce que c'est forcément Est-ce que c'est forcé ou bien, voilà, de maîtriser le langage informatique avant d'être un hacker? En fait, d'abord, on s'introduit dans le domaine et on apprend tout ça au fur et à mesure. Par exemple, lorsque moi je débutais simplement, j'avais pas d'abord de connaissances forcément en Python. Et c'est la même méthode qu'on utilise au niveau de l'académie. On commence avec les outils, on commence à voir les fonctionnements, on commence à voir les outils, on commence à voir les choses et on commence à introduire la formation Python, on commence à coder nous-mêmes les outils, on commence à avancer en fait là-dedans au niveau des outils au fur et à mesure, à coder les virus au fur et à mesure. Et à la fin, lorsque vous arrivez maintenant à la méthode où vous codez vous-même vos types de virus et tout, vous savez ce que vous devez mettre donner comme instruction à vos virus, ainsi de suite. Contrairement à celui qui n'a pas d'abord de connaissances de base, même dans le domaine de l'hacking et autres déjà, lorsqu'il arrive, il commence à coder, c'est perd vite parce qu'en réalité, c'est même pas ce qu'il est là faire. Et même quand il sait ce qu'il est là faire, en fait, à un certain niveau, tout simplement, il y a des connaissances qu'il n'a pas, puisqu'il n'a pas appris tout simplement certaines choses. Donc, par exemple, même dans sa programmation, puisque la programmation aussi fait partie aussi de l'univers de connaissances que tu as. Par exemple, pour celui qui sait que, par exemple, il y a le RDP qui existe, il peut chercher à coder, par exemple, en plus de ce qu'il a fait, du RDP dans son code, tout simplement. Mais celui qui ne sait pas que le RDP existe, comment est-ce qu'il va chercher à faire ça? Il y a aussi, en fait, tout ça, en fait, qui rentre en ligne de compte. Voilà pourquoi, en fait, on procède même dans la rentrée académique. C'est notre méthode, en fait, et ça marche bien. Pouvez-vous nous dire les applications que nous devons utiliser, savoir que nous sommes... bon, des choses basiques, hein, si vous devez supprimer les données, ce sont les antivirus, basiquement. Mais à part ça, il y a tellement d'explications. Le cours se fait sur 1 à 2 mois. Voilà, 3 ou 4 fois par semaine pour pouvoir en fait maîtriser ce domaine-là. Et on va faire ça. Aussi,
pour éviter un blackout, ok, je voudrais, si c'est possible d'éviter les blackouts. Oui, c'est possible d'éviter les blackouts. En fait, c'est possible même d'éviter toutes sortes de piratage. Mais c'est la méthode là qui va pas de vous plaire. La méthode, c'est de vous déconnecter carrément. Sinon, à part ça, c'est juste utiliser les règles simples puis travailler. Allez développer, professeur. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Bref, allez développer, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a des formations en présentiel, des formations? Est-ce qu'il y a des formations en présentiel à Abidjan? Oui, nous sommes situés au niveau de la Palmeraie. Comment est-ce qu'on appelle cela? La Palmeraie, au niveau de trucs, comment est-ce que je vais appeler cela? Voilà, du groupe Massy, en face de la pharmacie Saint-Raphaël à Cange. Oui, j'écoute. S'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions? Monsieur Abdul, vous voulez vous rendre à l'académie physique, c'est ça? Maintenant, n'oubliez pas, lorsque vous voulez venir, n'oubliez pas d'appeler le 05 05 86 88 27. Ça va faciliter en fait des rendez-vous et autres en fait derrière. Est-ce que les machines virtuelles fonctionnent avec les extensions APK ou bien c'est seulement en exe? Les machines virtuelles, je ne dirais pas APK ou bien exe, ainsi de suite, mais ça va dépendre tout simplement de, comment est-ce qu'on va appeler ça, la machine que vous avez installée. Si vous avez installé, par exemple, Kali Linux, ça peut pas, ça n'utilise pas l'exe. Donc, c'est tout simplement ça. Ça peut aller. À part ça, d'autres questions, j'écoute toujours. Le numéro, c'est 05, je vais remettre, 05 86 88 27. Euh, je suis parti écrire ça en direct au lieu de l'envoyer à tout le monde. Donc, je mets 05 86 88 27. Bien, je pense que déjà, j'ai répondu à pratiquement toutes les questions qu'il a. Une question, bien, combien de temps pour mieux connaître les bases? Bon, il n'y a pas de temps pour connaître les bases, hein. Tout dépend de votre investissement que vous mettez en fait là-dedans. Quand je parle d'investissement, pas d'argent, mais de temps en fait que vous mettez en fait là-dedans. Ok, bon, je pense que j'ai répondu à pratiquement toutes les questions. Donc, déjà, je vous invite également à la formation DES qui va se dérouler le 10 avril déjà 2024. Au niveau de, bon, ça c'est spécialement en ligne, il n'y a pas de formation physique pour ça. Ce sont les autres qui sont les formations physiques et en ligne. Voilà. Ça, la première édition, c'est uniquement en ligne en fait. Ça regroupe les étudiants de partout, que ce soit ici ou ailleurs, donc Côte d'Ivoire ou pas. Sénégal, je pense qu'il y a eu des Maliens qui sont déjà inscrits. Vous avez déjà eu les notifications dans les groupes déjà. Il y a plusieurs aussi ici au niveau de la Côte d'Ivoire aussi qui sont aussi inscrits également. Déjà, le programme, le sommet de cours, il y a apprendre les bases de l'hacking, le piratage ordinateur, piratage smartphone, espionnage, les Tchadiens aussi. Ah, ok, d'accord. WhatsApp, Snap, ici, bypass d'antivirus d'ordinateur, bypass de Google Play Protector, piratage ordinateur distant, piratage smartphone distant, contre piratage. Ici, vous avez aussi les dédoublements aussi, l'infiltration,
écoute téléphonique, écoute par ordinateur, apprendre les rouages de hack anonyme. Vous avez aussi, sans oublier aussi le Togo. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, il y a le Togo aussi, Mali, il y a Sénégal également, qui s'inscrit également. J'ai pas oublié ces pays-là, j'ai juste cité deux. Voilà. Le piratage Facebook également aussi, les méthodes de l'hackers dans les comptes bancaires. Également, il faudrait aussi comprendre ce principe-là parce que beaucoup font des vols de comptes bancaires et derrière, c'est nous qui prenons, nous utilisateurs, je veux dire, si je me mets dans le cas des utilisateurs qui prenons les pots cassés. Donc, il faudrait quand même comprendre déjà comment est-ce que ça marche en fait dans ces vols de comptes bancaires là déjà. Les récupérations de comptes Facebook, protection de comptes TikTok, Facebook, Instagram, etc. Comment les ransomware se mettent en place, méthodes pratiques. Wow. Désolé, mais j'ai dû le supprimer parce que là, je fais trop de bruit. Aussi ici, les méthodes pratiques également. Éviter aussi, comment est-ce qu'on évite aussi voilà, les piratages, aussi les usurpations d'identité ou de données également. Comment est-ce qu'on trace un peu les numéros. Aussi les récupérations de données aussi informatiques, là, des maîtres en SI. Et aussi dans la formation également, les 5 modules surprises également qui sont également dans le domaine. Donc déjà, en fait, tout simplement, on aura cette formation-là du 10 sur 3 mois. Voilà, sur 3 mois de cours. Déjà, on a déjà plus de 6 à 7 à 8 inscrits sur 10 personnes parce que nous limitons la formation à 10. Donc, je pense qu'il reste deux ou trois personnes déjà, en fait, tout simplement. Vous pouvez tout simplement vous inscrire via ce lien-là, simplement. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire via ce lien-là et pouvoir faire tout simplement votre demande. Et par rapport à ça, simplement, lorsque vous finissez de faire votre demande, on va vous recontacter. On va vous contacter même peut-être plusieurs fois déjà pour pouvoir en fait terminer votre inscription parce que vous pouvez faire une demande sans vous inscrire et sans être inscrit, je veux dire. Vous faites la demande et puis la demande, on laisse quand même des instructions ou bien les détails aussi là-bas. Donc déjà pour la demande, vous cliquez juste sur ce lien-là que je viens de mettre dans la partie discussion qu'on va encore renvoyer. Et lorsque vous faites la demande, en fait, là-bas, on vous contacte et puis on travaille tout simplement là-bas, en fait, ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au programme. Si oui, je vous écoute. J'écoute s'il y a des questions par rapport au programme, hein. Si oui, je vous écoute. Comme je l'ai dit déjà au préalable, la formation, en fait, ici n'est pas de type académique. Si vous remarquez bien, tout ce qu'on a eu à citer, c'est pas de type académique, en fait, derrière ici. Donc, je ne pourrais pas vous donner de trucs, comment est-ce qu'on appelle cela, de non, c'est similaire à telle chose, ainsi de suite et tout ça. Voilà, c'est pas de type académique déjà, mais c'est plus dans le domaine des renseignements, en fait, derrière. Voilà. Si vous voulez faire le type académique, c'est sur tout simplement la rentrée académique. D'autres questions, j'écoute. C'est plus des compétences, en fait, ici. Bah, qui peut aussi vous servir également en entreprise et aussi, ou bien simplement dans la vie courante, ou bien dans le domaine des renseignements aussi derrière. Donc, tout ça, c'est OK. D'accord. D'autres questions, j'écoute.
Bon, là, pour la formation sur le réseau et autres, là, vous allez devoir attendre le vendredi, je pense bien, le jeudi soir plutôt. C'est là-bas que nous faisons ce genre de formation. Pour cette formation-là, c'est sur le programme DES, dédoublement, espionnage, infiltration et sécurité. Donc, derrière, on va vous envoyer aussi le lien de la rentrée académique aussi sur votre plateforme, mais ça sera qu'une seule fois. Je pense qu'on l'avait déjà fait la semaine passée. On va l'envoyer qu'une seule fois. Après ça, on ne va plus l'envoyer pendant toute la semaine. Et on va continuer sur le programme DES qui est le programme qui nous réunit ici. Donc déjà, merci à tout le monde. Merci à Monsieur Abdul, merci à Monsieur Abed, merci à Monsieur Alimou. J'espère que vous avez apprécié le cours. Merci à Monsieur Touré également. Merci à Monsieur Assis, merci à Monsieur Azus, merci à Monsieur Poutine, merci à Monsieur Del, merci à Monsieur Doima, merci à Monsieur François, merci à Monsieur Frédéric, merci à Monsieur Gabriel, merci à Monsieur Bourré, merci à Monsieur iPhone, merci à Monsieur Jerry, merci à Monsieur Jérémy plutôt, je vais dire. Merci à Monsieur Kengi, merci à Monsieur Kofi, merci à Monsieur Kwadjo, merci à Monsieur Isaac, merci à Monsieur Momo, merci à Monsieur Oibangui. Merci à Monsieur Paul aussi, merci également à Monsieur Sangaré, merci à Monsieur Serge, merci à Monsieur Serge Zoué, merci à Monsieur Shadow, merci à Monsieur Trou Multiservice, merci à Monsieur Koulibaly. J'espère que vous avez quand même appris beaucoup de choses aujourd'hui, un peu de choses quand même aussi, ou beaucoup de choses aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine séance déjà. Je pense que le thème sera encore en